Et à l'occasion d'un projet Grave-Loire, on va parler de la vallée du Loir. Mathilde Estadieux, bonsoir. Bonsoar. Vous êtes chef de projet du Pays d'art et d'histoire de la vallée du Loir. Donc, on va peut-être commencer par ça. La vallée du Loir, elle a 3 territoires en Sarthe, le Perche sartois, Le Mans et la vallée du Loir. Oui, c'est ça, le label Ville et Pays d'art et d'histoire a ces 3 labels sur le département de la Sarthe. Alors, c'est qui ce label ? Alors, c'est un label qui existe depuis déjà à peu près une quarantaine d'années. Un label qui est attribué par le ministère de la Culture et qui vient en fait mettre en avant tout l'engagement en fait d'un territoire pour la préservation, la compréhension, la mise en avant du patrimoine local. Et donc je dirais, concrétise par des actions menées sur le territoire. L'objectif, c'est vraiment de sensibiliser la population et les touristes aussi, mais principalement la population à son environnement architectural, paysager. Donc ça veut dire comprendre ce qui nous entoure, se promener, prendre du temps pour le découvrir aussi, parce que c'est vrai que des fois on ne exactement. connaît pas forcément les lieux qui sont proches de chez nous. On le Ex- fait quand on va en vacances, comme vous le disiez, quand on est touriste, mais parfois des choses qui sont tout près de chez nous nous échappent. C'est ça. Et puis même son propre village, hein, pour ceux qui habitent dans un village, souvent on se rend compte qu'aujourd'hui on ne s'arrête plus dans le centre du village, on ne le regarde plus. Donc c'est vraiment amener les gens à s'interroger sur c'est quoi en fait les bâtiments qui nous entourent, de quand ils datent. Donc à la fois on aborde l'histoire du territoire, mais c'est pour mieux le comprendre aujourd'hui en fait, pour mieux décrypter, lire son paysage au sens large du terme. Et puis c'est aussi une façon de s'interroger sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Est-ce qu'on veut préserver quoi ? Comment ? Est-ce qu'on préserve, on restaure ? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent changer aussi, évidemment ? Alors, pour situer un peu aux gens qui ne sont pas bons en géographie, comme par exemple moi, on a Mayet, le Lude, Pont-Valin, la Charte-sur-Loire, Montval-sur-Loire et la Flèche de l'autre côté. Donc, ça suit évidemment le Loir. Jusque-là, tout va bien. Et là, justement, il y a des activités qui sont proposées régulièrement. Et cet été, vous avez fait, en partenariat avec la DRAC, donc financé en partie par la région, avec Yann Bernard, des activités intergénérationnelles avec les habitants et les résidents d'EHPAD. Exactement, dans le cadre de l'été culturel, donc financé par la DRAC, comme vous le disiez, on a proposé une activité, en fait c'est la 2e année où on fait ça. L'idée c'est de proposer une activité artistique à la portée de tous. C'est vraiment le point de départ. Donc ça veut dire quelque chose d'assez simple à faire, rapide, pas prise de tête. Facile à mettre en place, voilà, pas coûteux. Oui, exactement. Pas difficile à déplacer. On peut se mettre n'importe où, plus en extérieur, en intérieur, peu importe. Et c'est que tout le monde puisse le faire. Et donc, aller dans les EHPAD. Là, ce qui est chouette, c'est que les résidents d'EHPAD font la même animation, la même activité artistique que quand on va sur Festiloire ou sur le marché, enfin, là où on veut bien de nous, en fait. Et donc ça, c'est vraiment super. On a fait 21 dates cet été, donc c'était chouette. Ouais, c'est ça. Alors, c'était Grave-Loire, observer, graver, ancrer. L'idée, c'est qu'il y avait les participants avec une plaque de polystyrène qui pouvaient graver. Donc, c'est mou, hein, le polystyrène. Donc, ça se découpe, ça se trace assez facilement. Et puis après, c'était ancré et ça permet de faire, en fait, des gravures. Vous avez dit, il y a eu quand même 353 participants, dont la moitié à peu près de personnes en EHPAD. Donc, ça montre bien ce mélange que vous avez réussi à avoir entre les familles, les gens de passage peut-être, ou voilà, ce qui vous trouvez sur des points de rencontre un peu plus ouverts, et puis les EHPAD, vous avez pu intervenir. Oui, exactement. C'est vraiment ça, et c'est super parce que moi, je sais pas, en début d'après-midi, on peut être dans un EHPAD et puis intervenir avec des gens, forcément pas tout jeunes, c'est le principe de l'EHPAD. Ils n'ont pas le même regard sur justement le patrimoine, sur les bâtiments, le paysage, peut-être que ça diffère. Oui, alors ça diffère, et en même temps, ils sont souvent presque plus timides. Parce qu'avec l'âge, ils ont toujours l'impression qu'ils savent moins bien faire, que ça ne va pas être beau. Il y a toujours cette réticence, on voit toujours dès qu'il y a du dessin avec tout le monde. Et puis, selon les âges, la situation dans laquelle on se trouve, c'est plus ou moins accentué. Donc, l'idée, c'est de dire non. Là, le but, c'est d'observer, passer un bon moment.
C'est déjà Oui, il y en a beaucoup. qui sont doués parce qu'il y a des choses un peu plus abstraites et il y a des très belles représentations où on reconnaît assez bien les lieux. Ah oui, oui, oui. Ah oui, moi, j'avoue, je j'ai certaines personnes, je ne me mettais pas à dessiner avec. C'est moi qui avais les complexes après, mais non, on a vraiment eu des très belles choses, très variées. Et c'est ça qui est toujours étonnant parce on donnait des photos de plein de lieux de la vallée du Loir Oui, pour pour s'inspirer un petit peu. s'inspirer. Après, les gens, s'ils avaient d'autres idées, forcément, ils étaient libres. Mais ça veut dire qu'on a eu plein de fois la cantine scolaire de Le Corbusier à Marson. Là, je la vois, on l'a eu plein de fois. Mais en fait, elle n'était jamais la même. Bah oui, bien sûr. Donc, c'est génial. Et donc, en fait, comme c'est une plaque qu'on grave, on peut faire autant de tirages qu'on veut. Donc, les gens repartaient avec leur tirage, noir et blanc, couleur, enfin, c'était assez varié. Et puis, nous, on en faisait de temps en temps pour nous. Ce qui nous a permis de faire l'exposition, enfin, ce qui a permis à Yann Bernard, l'artiste qui a proposé voilà, ce projet, qui lui a permis de nous préparer une petite expo là, qui va tourner maintenant. Qui commence à la Flèche, non, c'est ça? C'est ça. À l'EHPAD de la Flèche. Et justement, c'est sympa parce que cette exposition, elle va tourner un petit peu partout sur votre territoire. Et puis, elle va des fois repasser dans les EHPAD où vous êtes venus faire les ateliers. C'est ça, on propose on propose à tous ceux qui nous ont accueillis, communes ou EHPAD, de l'accueillir, une forme assez simple. Donc on fait l'inauguration demain à l'EHPAD de la Providence à la Flèche. Et puis après, chacun me dit, moi ça m'intéresse. Je sais pas, moi par exemple, l'EHPAD de la Charte-sur-le-Loir, ils m'ont dit, l'animatrice m'a dit, ce serait chouette qu'on l'ait au moment du repas des familles. Bah ouais, ok. Oui, c'est ça. Donc on s'arrange comme ça. Et puis, ça reste un temps convivial. Les gens, ils sont contents de nous revoir quand on installe, d'échanger un petit peu. Et puis après, ils se rappellent un peu du bon moment passé. Et c'est très chouette. Ouais. Est-ce que vous avez découvert ou redécouvert des lieux? Alors, vous m'avez dit que vous avez choisi quand même des images en amont. Vous les avez choisies comment? Quels sont les points, on va dire, qui cristallisent la vallée du Loir en patrimoine? J'avoue que là, à force d'être sur le territoire, je suis loin de tout connaître, mais on a un regard habitué. Et donc, c'est pas toujours. Donc là, en fait, moi, j'avais demandé à Yann, qui est en juin, donc qui connaissait déjà la vallée du Loir, mais pas tant que ça. Je lui dis, est-ce que toi, tu pourrais faire la sélection? Parce que tu as un regard plus neuf, plus neutre. Donc, il a choisi plein d'endroits, dont des endroits emblématiques comme le château du Lude. Voilà, je dirais un grand classique. Mais je parlais de la cantine scolaire de Marson. Bah oui, effectivement, on l'a. Mais peut-être connu des gens qui sont passionnés d'architecture ou des locaux, ouais, c'est ça. Voilà, il y a la rotonde ferroviaire à Montabon aussi qui commence à être bien connue. On a différents châteaux à Bazouges, à Poncé. À Poncé, on a plein de patrimoine. Donc, on a essayé de varier les patrimoines et puis des photos de village aussi, avec des bords de Loire qui sont assez caractéristiques, qu'on va retrouver dans plein de villages, des choses comme ça qui sont plus des marqueurs de notre territoire. Oui, comme les lavoirs ou des ponts, ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des bâtiments plus récents sur lesquels vous vous penchez aussi, ou est-ce que c'est vraiment le patrimoine Non, c'est tout le patrimoine, effectivement, plus récent. Par exemple, la Flèche, là, on parlait de la Flèche, l'hôtel de ville de la Flèche. Alors, plus récent, il a fêté ses 30 ans, ça passe vite. Mais c'est quand même de l'architecture contemporaine. Il est extrêmement intéressant, comme à peu près, je dirais, tout le patrimoine, en fait. Nous, on s'intéresse à tout. Je veux dire, on peut parler d'un gymnase, on peut parler d'un collège, on peut parler d'une maison, d'urbanisme. En fait, c'est ça qui est intéressant. D'une ville, comment on va réaménager une place, enfin, tout ça est intéressant. Ces ateliers, ça prend la forme parfois de visites, de rencontres, où justement, on va pouvoir avoir un éclairage sur tel ou tel endroit? Oui, complètement. Là, notre prochaine animation, par exemple, c'est à la fin du mois, on est au Grand Lucé à Vilaine-sous-Lucé, où il y a eu l'inventaire du patrimoine qui a été réalisé, puisqu'on a un chargé de mission
inventaire. Donc ça, c'est en partenariat avec la région des Pays de la Loire. Et donc là, pendant deux week-ends, c'est des visites des 2 villages qui sont proposées et des conférences où le chercheur fait un rendu d'inventaire, il va expliquer un peu Alors un inventaire, c'est comme dans un magasin, c'est-à-dire qu'il liste tous les éléments remarquables du patrimoine? Un peu, mais alors pas que remarquable. C'est un peu faire... au contraire aussi, ça peut être dire, bah voilà, les maisons au Grand Lucé, on va retrouver beaucoup de maisons en tuffeau de la fin du 18e, début 19e, qui ont ces caractéristiques-là. C'est ça qui va marquer le village ou le centre du village. Et puis ce type de ferme aussi. Et puis effectivement, après, les maisons un peu hors normes, remarquables. La ferme qui sort du lot. Le château, bah, le Grand Lucé, oui, effectivement, il y a un château. Mais ça, je dirais, tout le monde le sait, un hôtel de ville remarquable. Et donc, il va effectivement... cataloguer, c'est pas très beau, mais non, il va faire des fiches, lister, et puis faire des fiches descriptives sur le patrimoine. C'est des recherches en archives, c'est aussi plein de choses. Oui, ça permet après justement de lancer ou pas des fois des alertes de restauration, de conservation, etc. Est-ce que, quelle est la place de nous en fait citoyens dans ce projet-là? C'est-à-dire qu'on habite sur des territoires. On est nous-mêmes propriétaires d'un élément qui nous semble avoir un sens dans l'histoire. Est-ce qu'on prend contact avec vous? On vous ouvre... Alors, on peut prendre contact avec nous et puis, en fonction de la demande, on peut ou on ne peut pas répondre. Bien sûr. Moi, j'avoue que quand je ne sais pas, je le dis franchement, mais on peut aussi aiguiller vers les bons services, dans ce cas-là, ou des personnes ressources, ou aider à chercher avec les gens aussi, parce que parfois, c'est des choses un peu atypiques. Mais alors, il n'y a pas que nous, hein, loin de là. Non, bien sûr, mais après, ça permet des fois de faire des ponts, sans mauvais jeu de mots, entre un bout de territoire et à côté. On ne connaît pas forcément son voisin parce que c'est des domaines privés ou des choses comme ça, donc ça peut être intéressant. En tout cas, l'idée, c'est d'aller visiter avec vous tous les recoins de la vallée du Loir. Et puis, cette exposition itinérante, il y aura des endroits... Alors, évidemment, on peut aller à l'EHPAD de la Flèche, mais il y aura des endroits plus ouverts où on pourra la découvrir. Oui. Alors, je n'ai pas encore la liste parce qu'elle se fait au fur et à mesure. Bien sûr. C'est un peu un appel à intérêt. Donc, par exemple, la commune de Luché-Pringé m'a dit ah oui, on aimerait bien la voir. Beaumont-Pied-de-Bœuf également. Je pense qu'il y aura d'autres communes. Mais je ne suis pas en mesure de dire les dates, de donner les dates et les lieux précisément, mais ça sera sur notre site internet. C'est ce que j'allais dire. C'est une bonne raison du coup de suivre, d'aller faire un petit tour sur votre site internet ou sur les réseaux sociaux. Je vais faire mon petit geste préféré parce que c'est ça s'affiche en bas de votre écran. Graveloire, cette exposition, et puis on a toutes les infos sur votre site internet sur ces projets Pays d'art et d'histoire de la vallée du Loir. C'est un grand nom, mais en même temps, ça donne envie déjà. C'est tout un programme. Merci d'être venu sur le plateau. Eh bien, merci à vous pour votre accueil. Merci beaucoup. Et puis, on va découvrir différents styles artistiques de la peinture numérique tout de suite. Et puis, on finira l'exposition avec des arts naïfs. C'est tout de suite dans Culturel.